se sont fait ce que vous connaissez. C'est une vidéo choquante. Je pense que peut-être que vous l'avez vue sur Internet. Le grand souci, et ce qui me désole le plus, c'est que ce genre de vidéo, il y en a énormément dans cette zone de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler du Congo, on va parler du Kivu. Et il y a énormément de vidéos du même genre. Et on a l'impression que la guerre qui se passe dans ce pays est oubliée, est même ignorée par plusieurs personnes. Parce qu'on appelle la communauté internationale. Pourquoi personne ne réagit? Pourquoi personne ne fait quelque chose pour pouvoir éviter que cela s'envenime? On parle ici d'une région qui est en guerre depuis plusieurs années, plus de 20 ans à peu près, où il y a plusieurs morts. En 13 ans, on dénombre plus de 6 millions de morts dans le Kivu. Et personne ne réagit. Personne ne fait quoi que ce soit. C'est à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? À qui profite finalement cette guerre? Qui profite de ce massacre ou de ces massacres qui sont perpétrés sur des populations? Qui profite de ces viols qui sont perpétrés sur des enfants, sur des femmes et sur des hommes? Qui profite de tous ces crimes? Et vous allez voir, beaucoup diront que non, cette guerre est d'abord ethnique. D'autres diront qu'elle est politique. Mais on sait tous ce qui se passe. Cette guerre, elle est surtout économique. Pourquoi cette guerre arrive dans le Kivu? Mais parce que tout simplement le Kivu est la zone la plus riche du Congo. Dans le sous-sol du Kivu, on va dénombrer de l'or, du diamant, du cuivre, plusieurs minéraux, mais surtout le coltan. Le coltan, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le minerai qui vous permet de pouvoir avoir aujourd'hui vos téléphones mobiles. C'est un minerai qui est utilisé pour la fabrication de plusieurs appareils électroniques. Donc, un minerai qui est extrêmement demandé aujourd'hui. Sans le coltan, eh bien, vous savez quoi? Il n'y aura plus tout ce qu'on entend comme technologie. Sans le coltan, on ne verra plus tout ce qui est électronique. Donc, vous vous doutez bien que c'est un minerai très important. Et le souci, c'est que ce minerai pousse en majorité que dans cette zone. Donc, vous voyez un peu la sensibilité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que nous assistons à tout ça. Et vous vous demandez, mais comment cela a commencé? Pour qu'on en arrive là? Même si elle est économique, il y a des raisons, il y a une histoire. Et il faut toujours repartir dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe réellement, au-delà du volet économique que je viens de citer. Parce que c'est une guerre très complexe. Les Congolais le savent très bien. Très, très complexe. Il y a plusieurs milices qui sont engagées dans cette guerre. Il y a plusieurs États qui sont engagés dans cette guerre. Aujourd'hui, la principale milice qui sort, c'est le M23. Depuis plusieurs jours, le flot est continu. Des femmes et des enfants portant des jerrycans pour chercher l'eau. D'autres, des matelas et des articles plus volumineux. Quelques jours après la prise de la localité de Mouchaki dans l'est de la RDC par les rebelles du M23, des centaines de personnes continuent d'affluer vers Goma. Est-ce que vous savez c'est quoi le M23? Est-ce que vous vous renseignez sur ce qui se passe? Ou bien vous aussi, vous êtes dans l'indifférence totale de ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Je pense que tout Africain devrait s'informer de ce qui se passe réellement. Tout Africain devrait savoir ce qui se passe dans le Kivu, dans la région du Kivu au Congo, afin de comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains sont à ce niveau, afin de comprendre pourquoi nous sommes tués, pourquoi nous sommes enviés, pourquoi aujourd'hui c'est dans l'intérêt de plusieurs personnes que les Africains n'existent surtout pas. Et en faisant plusieurs recherches, quand vous voyez ce qui se passe, vous avez mal au cœur, vous êtes meurtri, vous avez parfois honte que même nos gouvernements n'aient pas assez de ressources pour pouvoir lutter contre ce qui se passe dans le Kivu. En regardant l'histoire, on va se rendre compte que ça date de longtemps ce qui se passe aujourd'hui dans le Kivu. Même depuis la colonisation, quand les Belges sont venus un moment pour coloniser le Congo, eh bien ils ont vu que le sous-sol était très riche. Et ils ont commencé à monter les ethnies les unes contre les autres afin de pouvoir mieux régner. En 1994. Et en 1994, c'est une date qui parle à beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui sont nés avant. On se rappelle le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. On parle de 800 000 morts en 3 mois.